Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre Monsieur Thierno Soufiane Diallo. Thierno Soufiane Diallo est élève et inventeur d'un appareil d'alerte à distance dans un réseau cellulaire. Il est élève au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba en classe de terminale S. Bonjour Soufiane. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous permets d'abord de voir un peu cette démonstration de l'appareil qu'il vient d'inventer. Et après, nous reviendrons pour un peu discuter avec le grand scientifique. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. Voici Monsieur Baldé à côté, le téléphone cellulaire du propriétaire là-bas au niveau du siège. Alors, le véhicule à côté. Le propriétaire du véhicule a décidé d'éliminer le système sonore de l'appareil d'alerte à distance dans un réseau cellulaire. Parce que l'appareil d'alerte à distance dans un réseau cellulaire, on peut éliminer le système sonore. Dans ce cas, seul le propriétaire du véhicule sera mis au courant que quelqu'un essaie d'entrer frauduleusement dans son véhicule, parce que lui, il sera alerté par le système d'alarme, donc au niveau de son téléphone cellulaire. Voici Monsieur Baldé à gauche, le véhicule est là, on est passé de l'autre côté pour montrer que tous les portails du véhicule sont sécurisés de la même manière. Alors voici le téléphone cellulaire de son propriétaire qui sera toujours avec son propriétaire. Voilà, on va voir que quand Baldé essaye d'ouvrir le véhicule, automatiquement, le système sonore de l'appareil ne va pas se déclencher, mais le téléphone du propriétaire, lui, sera déclenché. Alors, Monsieur Baldé, avancez. Alors, allez-y. Voilà, on attend. Voici le téléphone cellulaire du propriétaire. Donc, il est à côté. Voilà. Voilà le téléphone cellulaire du propriétaire qui sonne. Donc, lui, il est informé que quelqu'un veut entrer dans son véhicule frauduleusement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Soufiane, bonjour. Bonjour. Alors, inventer un appareil de ce genre, j'imagine que ce n'est pas facile et ce n'était pas évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? D'accord. Donc, cette invention, j'ai dit que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis très longtemps, depuis la classe de 5e. Donc, au début, ce n'était pas d'abord lui que je cherchais, mais c'est en classe de 4e que j'ai réorienté mes recherches vers lui. Donc, au début, je cherchais d'abord à créer un appareil qui me permettait donc de contrôler des choses à distance. Donc, par exemple, pouvoir arroser mon champ en distance. C'est-à-dire arroser mon champ pendant que je suis à la maison sans pour autant me déplacer. Ou par exemple, chasser les oiseaux, n'est-ce pas, sur le mille, au niveau des milles, sans pour autant donc me déplacer. C'est-à-dire rester à la maison et faire du bruit au champ. Ou rester à la maison, arroser au champ. Après ça aussi, j'ai cherché donc à, par exemple, éteindre et allumer la lampe donc, dans ma chambre à distance, c'est-à-dire sans me lever. Donc c'est à la suite de ces recherches-là, en classe de 4e, j'ai entendu à RFI le nombre de vols qui a lieu en France par année. C'était une émission donc, faite par RFI sur une association nommée Voisins Vigilants. Le nombre de vols de véhicules? Voilà, le nombre de vols de véhicules qui s'effectuent en France. Et je me suis dit que donc, comment ça doit être donc, au Sénégal. Alors c'est à la suite de cela que j'ai réorienté mes recherches vers la protection. J'ai dit comment est-ce que je vais faire donc, pour changer cela. Ensuite, j'ai réorienté tout ce qui était pour contrôler des choses à distance, pour sécuriser les choses à distance. Donc c'est à la suite de cela que j'ai créé l'appareil en classe de 4e. C'était en 2013. Donc en 2014... Vous avez quel âge en 2013? 98 en 2013. Ça doit faire... Vous êtes de 98? 98. Donc en classe de 3e, j'ai participé au Grand Prix du chef de l'État. Donc pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique. Il y a eu d'abord une sélection au niveau régional. Maintenant, ceux qui sont sortis à cette sélection-là sont passés aux sélections nationales pour représenter la région. J'étais l'un des deux qui représentait la région de Tambacounda. Donc avant qu'on nous décerne les prix, aussi ils m'ont contacté à Tambacounda pour être le représentant au Semaine nationale de la jeunesse. Là aussi, j'ai été là-bas pour représenter la région. Donc en 2015, on a reçu nos prix au Daniel Sorano, le Grand Prix du chef de l'État. Et à la suite de cela, donc, j'ai protégé mon invention à l'OAPI, à l'aide donc de l'agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle. D'abord que je remercie parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. À M. Diallo là-bas, depuis le début, il m'a toujours conseillé, vraiment, si je dis la vérité.
Il m'a toujours conseillé, m'a réorienté et grâce à lui, j'ai participé au Grand Prix. Grâce à lui, j'ai protégé mon invention. Et c'est grâce à lui aussi qu'il m'a mis en contact avec le centre CFPT Sénégal-Japon pour développer l'appareil. Donc actuellement, tout est prêt. Donc il ne reste que la production en quantité. Voilà. Concrètement, comment ça fonctionne quoi? Comment ça fonctionne? J'ai envie de savoir, il faut quoi comme matériel pour faire cet appareil? Bon, je peux dire que tous les matériaux qu'on aura besoin pour créer cet appareil, ça existe au Sénégal. Maintenant, pour l'habillage, il suffit de voir avec un industrie plastique qui est ici. Donc, il y a des industries plastiques qui sont ici pour confectionner les habillages. Il y a les maquettes, vous avez vu, je vous ai donné ça sur l'éclair. Donc, il y a la maquette de l'appareil. Parce que en général, c'est plus petit que ça. Vous avez vu les maquettes avec les photos là-bas. Donc, c'est un appareil très petit. Comme là, c'est le prototype, c'est pour cela que c'est comme ça. Voilà, mais je pense bien que toutes les pièces, ce n'est pas même pensé parce que j'ai créé le prototype. Donc, et je n'ai rien acheté à l'extérieur. Tout est acheté ici au Sénégal. Et aussi, les habillages, il y a des industries plastiques qui sont là, performants, donc, pour la production. Et il y a des élèves aussi qui sont diplômés au centre CFPT Sénégal-Japon, qui sont déjà prêts à m'accompagner donc, dans la production en quantité. Ouais. Au-delà même du vol de voiture, le système d'alarme, est-ce que l'appareil n'a pas d'autres fonctionnalités? Oui, l'appareil, il y a ces contacts que vous voyez en bas là. Donc, il permet de, ici, donc vous pouvez le voir avec l'appareil, le prototype que je vous ai donné en bas, parce que là c'est plus clair. Donc, si on l'adapte avec un détecteur de mouvement par contact, il y a le détecteur de mouvement de contact. Donc, ce sont des détecteurs de mouvement qui jouent le rôle d'un contact. C'est-à-dire, dès que quelqu'un passe à côté, il y a l'interrupteur qui se ferme. Et avec ce détecteur de mouvement-là, on le branche, il y a quelque part, on le branche dans l'appareil. Si on le branche dans l'appareil, dès que quelqu'un passe à travers donc, le détecteur de mouvement, il détecte le mouvement et lance automatiquement l'appareil. Il y a le système sonore qui se déclenche au niveau du lieu et le système d'alarme téléphonique va être envoyé à son propriétaire, le propriétaire de la domaine. Oui. Et le bruit autour Le bruit autour aussi. Donc, c'est-à-dire quand on peut entendre par exemple aussi, dès qu'il envoie le système d'alarme téléphonique à son propriétaire, le propriétaire aussi peut identifier l'ensemble des voix prononcées aux alentours de cet endroit-là. Toute personne qui parle à cet endroit-là, donc le propriétaire va entendre ces paroles-là. Et il est capable donc de les enregistrer pour des indices et quelque chose de ce genre. Donc c'est peut-être un appareil qu'on peut même utiliser dans les cas d'espionnage. Hein? Voilà, comme vous l'avez vu, vous l'aviez remarqué. Donc on peut, si on a, par exemple, chez nous, on peut, ça peut-être c'est les Sérères qui feront ça, parce que voilà, il peut le laisser à la maison. Si, par exemple, madame revient, madame Sérère, elle revient, donc monsieur ne veut pas que, voilà, ou bien veut savoir qui mange le tiers là tous les jours, donc le couscous à la maison, quand il sort, maintenant il peut laisser l'appareil là-bas. Dès que madame entre, il y a le système d'alarme téléphonique qui est envoyé à son propriétaire, donc à monsieur. Maintenant, monsieur, à l'aide de son téléphone, il pourra entendre madame donc manger le couscous à la maison. Voilà. Voilà. Donc c'est un appareil à plusieurs fonctionnalités. Donc aujourd'hui, alors, qui dit invention, dit également moyen pour faire développer votre invention. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires qui vous soutiennent vraiment pour démultiplier cet appareil? Non, pas pour l'instant. On est en train de chercher. D'ailleurs, même, je profite de l'occasion pour dire que j'aimerais rencontrer donc, le directeur général d'Orange, si possible. Donc, je voudrais bien le rencontrer avant que l'école n'ouvre ses portes, parce que je dois rentrer aussi à Tambacounda. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à le rencontrer, donc, je pense bien que lui aussi il peut être intéressé par l'appareil. Donc, il peut être intéressé, je suis sûr, parce que l'appareil est en rapport et en relation directe avec les réseaux mobiles. Donc, ils peuvent être intéressés. Mais comme vous l'avez dit aussi, on cherche toujours des bailleurs, n'est-ce pas, pour financer l'appareil. Si on a un bailleur qui décide de financer 50 appareils, on peut directement commencer la production. Donc, je pense bien que c'est ça. Je vous ai donné aussi des documents, donc là où c'est relaté tout, n'est-ce pas, le coût de production unitaire. Voilà, donc à travers le coût de production unitaire, on pourra savoir combien ouais, c'est on avait 1 345 000 francs. Voilà, c'est... Alors voilà, je vois ici, pour le prix de la production unitaire, c'est 26 900. Oui. Pour la production, c'est 26 900 pour un appareil.
Ouais. Et pour débuter, il vous faut à peu près 1 million pour faire 50, c'est ça? Pour les 50, c'est 1 million 300, oui, 1 million 345 000. 1 million 345 000. Alors aujourd'hui, chers internautes, M. Soufiane Diallo a juste besoin de 1 million 600, 700 vraiment pour multiplier vraiment ses appareils. Donc à tous les généreux donateurs ou à tous les hommes d'affaires qui seraient intéressés par cette invention de ce jeune, vraiment, il est là, vous pouvez vraiment entrer en contact avec lui. Donc aujourd'hui, quel est votre dernier mot, hein? Donc mon dernier mot, c'est que voilà, je dirais aussi à l'agence sénégalaise, donc pour la propriété intellectuelle, bon, comme un jeune a déjà réussi à participer et à avoir un prix au Grand Prix du chef de l'État, qu'il écoute les jeunes, n'est-ce pas, qu'il continue à écouter les jeunes, comme ils l'ont fait avec moi, de le faire avec d'autres, parce que je suis sûr qu'au Sénégal, il y a d'autres aussi qui sont, je peux dire, même plus intelligents que moi. Donc il faudra avoir confiance aux jeunes. Et si aussi ils concrétisent leurs inventions, il faudra essayer toujours de faire le suivi. Comme ce sont des jeunes, c'est toujours difficile pour un jeune donc de foncer lui seul jusqu'à avoir le prototype comme je l'ai fait ici, n'est-ce pas? Et trouver des bailleurs qui vont financer l'appareil. Donc ce n'est pas facile pour un jeune, n'est-ce pas? Donc je dirais aux autorités de veiller à cela. C'est sûr qu'il y a les potentialités intellectuelles qu'il nous faut chez nous. Maintenant, il reste donc à avoir confiance en nous et à pousser ceux qui veulent vraiment créer de l'emploi et apporter des produits nouveaux dans notre terroir. Ouais. Donc merci. Merci Thierno Soufiane Diallo. Donc je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Thierno Soufiane Diallo, élève, inventeur de l'appareil d'alerte à distance dans un réseau cellulaire. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.